Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester toute la gamme teint, ou presque, du maquillage Théophile Leclerc. Donc j'ai eu la chance de recevoir un très beau colis de la part de Théophile Leclerc et donc c'est en partenariat, en collaboration que cette vidéo va être réalisée, sachant que, encore une fois, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que je réalise une collaboration que je raconte n'importe quoi sur les produits. Pour le cas où vous auriez besoin d'une preuve de ce que je vous avance, voici une poudre compacte de la marque Théophile Leclerc. Donc vous voyez que bon, elle commence à être un petit peu fatiguée parce que la voyage dans mon sac à main, du coup elle est un peu tachée. Et justement, voilà, vous voyez, elle est vide. Elle est vide. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que j'avais acheté moi. Donc c'est pour vous dire que je suis cliente depuis longtemps de la marque Théophile Leclerc et je l'apprécie. Donc c'est pour cela aussi que j'ai accepté de faire cette vidéo et que j'ai souhaité faire cette collaboration. Donc vous voyez que en fait, lorsque je vais vous dire du bien des produits, eh bien, vous pourrez avoir confiance dans le bien que je dis parce que justement, il sera très sincère. Alors, pour cette routine teint, je vous ai remarqué, donc je suis déjà maquillée parce que en fait, ce matin j'avais cours et j'avais pas envie de faire cours sans maquillage. Par contre, je ne me suis pas fait le teint, donc c'est voilà, je l'ai gardé vraiment pour comme ça vous verrez la différence. Donc je vous ai laissé là, on m'a posé des straps ici et du coup comme je suis très douce avec moi-même, les straps je les ai retirés mais comme une brutasse et donc vous voyez qu'ici j'ai des marques là qui viennent du fait que ça a un petit peu arraché la peau, là au point d'insertion, là des straps qui étaient comme ceci, là il y a des petits un peu de peau qui s'est arrachée, donc je suis un peu éraflée, donc il y a des rougeurs et là ça a fait comme des espèces d'échymoses, donc c'est la joie, mais c'est très bien parce qu'en fait quelque part, enfin c'est très bien parce qu'au moins comme ça vous verrez bien la différence avant après grâce au produit Théophile Leclerc. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Adeline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour, mais la nuit, je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Si vous avez envie qu'on se suive plus longtemps, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement qui se trouve en bas de cette vidéo et je vous incite aussi, si vous voulez bien, mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu et que elle vous a fait passer un bon moment, ça sera très volontiers que j'accueillerai ce pouce en l'air et aussi vos commentaires. N'oubliez pas non plus si vous avez des remarques, si les produits vous plaisent, si vous avez envie de les acheter ou pas, ça me fera plaisir de savoir ce qui vous a plu ou déplu dans ces produits et qu'on en discute dans les commentaires. Alors on va commencer par le commencement. D'ores et déjà, vous pouvez voir que même les cartonnages de la marque Théophile Leclerc sont très recherchés, très élégants, avec un esprit toujours boudoir, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette marque aussi. On y reviendra un petit peu plus tard. Et là, il s'agit donc du primer, on m'a envoyé le primer, qui est un primer ici transparent, donc la base de teint qu'il faut agiter avant application, donc je l'agite. Et donc elle existe aussi en fini lumineux, doré, un petit peu doré. C'est une base de teint qui illumine en même temps. Là, c'est une base de teint préparatrice et elle a la particularité de ne pas contenir de silicone. Pourquoi je trouve ça super? C'est pas que je sois anti-silicone à tout craint, faut pas croire, parce que vous m'entendez souvent dire ça. Mais c'est parce que, en fait, je trouve que les bases de teint siliconées, en fait, elles font pas tenir le maquillage. Je trouve que c'est l'inverse. Ça matifie pendant les 5 premières minutes et qu'ensuite après c'est juste la catastrophe. En fait on voit il y a le maquillage qui migre et je croyais que j'étais toute seule et en fait Wayne Goss a expliqué que c'était exactement le cas et chez tout le monde et du coup j'étais très contente. Alors cette base, vous voyez, elle ressemble à une base siliconée, elle a ce côté translucide mais quand on l'applique on dirait comme des capsules d'eau qui fondent sur la peau et qui viennent l'hydrater. Et vous allez voir, je vais laisser passer 5 minutes et
après c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on a une sensation de peau nue, mais parfaitement matifiée, et ça pour moi c'est hyper important parce que je trouve que c'est vraiment bien pour que les fards accrochent, et donc on sent qu'on a la peau comme recouverte d'un voile un peu poudré déjà, et vraiment cette base de teint est remarquable pour ça parce qu'elle n'a pas ce côté, vous savez, un peu poisseux que peuvent avoir les bases siliconées. Vraiment elle est formidable. Et elle est très très hydratante. À présent que nous avons posé notre base et qu'elle est là, et vraiment ça fait une différence phénoménale avec les bases siliconées. Je peux même pas vous dire à quel point c'est différent. Ça n'a rien à voir, là ça fait quelques temps déjà que je l'ai posé parce que du coup j'ai fait autre chose entre temps pour le travail. Normalement, là, une base siliconée chez moi, elle a déjà commencé à me donner une sensation de peau grasse, enfin, dont j'ai horreur. Enfin, j'aime pas ce côté-là, poisseux et tout. Et là, j'ai toujours la peau parfaitement sèche, en même temps que je sens ce voile un peu poudré sur la peau. Vraiment, elle est remarquable cette base. Je crois que c'est la meilleure base de teint que j'ai pu tester de ma vie, sans blague. Alors nous allons maintenant passer à l'application de la crème de teint satinée. Alors moi j'ai la teinte, quelle teinte j'ai 980H beige, non je vous dis n'importe quoi, le numéro 3 beige sable satiné. Je vous le swatch sur ma main. Vous voyez que c'est vraiment une tonalité qui va parfaitement à ma peau. J'étais un peu inquiète au départ parce que je voyais sur le site à chaque fois une nuance rosée, et je me disais ah là là mon dieu, mais il n'y a que du rosé, c'est terrible. Et en fait non, pas du tout. Là par exemple cette teinte là, le beige sable, eh bien il n'a pas du tout de nuance rosée. Donc ça me va parfaitement. Donc je suis ouf, je suis contente. ça va aller. Alors je vais poser d'un côté cette crème de teint avec un pinceau et de l'autre avec la Beauty Blender pour qu'on voit si jamais il y a une différence un peu criante. Et alors cette crème de teint, au départ j'avais demandé, il existe un autre fond de teint, Théophile Leclerc, qui est un fond de teint plus poudré. Et moi j'aime les teints très mat, donc au départ c'est ce que j'avais demandé, et on m'a envoyé celui-là parce que il est pour les peaux plus théoriquement, pour les peaux qui ont besoin de plus d'hydratation. D'ailleurs aussi pour les peaux plus âgées, dont moi, youpi. Mais j'étais là aussi, je m'étais dit, aïe, satiné, est-ce que ça va briller et tout. Et non, ça brille pas. En fait, effectivement, on a un côté souple, mais pas brillant. Vous allez voir ça, c'est vraiment très très chouette. Je suis très contente parce que c'était un peu mon inquiétude. Donc, je vais l'appliquer. Je vais en appliquer quelques touches comme ça. Et c'est parti. Donc je vais commencer allez, par la Beauty Blender, ça ne mange pas de pain. Vous savez quoi, je vais me servir du boîtier de la poudre compacte. Parce que ça vaut toujours mieux de faire ça avec une glace plutôt que de le faire en aveugle. Voilà. Ah, comme ça change la vie. En plus, la glace, elle est d'une belle taille, donc c'est pratique. Donc voilà pour le côté qui est fait avec la Beauty Blender. Vous voyez que, alors moi c'est un fini que j'aime beaucoup parce que, vous allez me dire, mais oui, mais on voit encore tes traces là les marques que tu t'es fait avec les straps. Oui, mais j'allais dire justement. C'est-à-dire que vous voyez que mon teint il est plus lumineux, plus unifié, mais
il est quand même transparent. Et moi, c'est ce que je préfère. J'aime pas quand la couvrance est trop forte. Donc là, moi, comme ça me va tout à fait. Ce fond de teint est agréable parce qu'en plus, il a une petite odeur à peine vanillée. Donc là, je vais essayer avec le pinceau. Avec le pinceau, le fini est très joli aussi. Il est plus imperceptible avec la Beauty Blender. Clairement, là, ça fait pas vraiment des traces, mais disons que c'est moins imprimé dans la peau. Alors, je suis pas sûre que ça va se voir énormément, je vais me rapprocher. Là, c'est le côté avec la Beauty Blender, là, c'est le côté avec le pinceau. Je trouve qu'avec le pinceau, ça marque un tout petit peu plus les pores qu'avec la Beauty Blender, où là, c'est vraiment écrasé dans la peau. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que là, j'ai posé une toute petite couche très fine, parce que moi, c'est comme ça que je préfère les teints. Moi, j'aime qu'on voit la peau en transparence, j'aime pas qu'on voit trop le fond de teint. Mais je sais que certains d'entre vous recherchent une couvrance supérieure. Donc je vais remettre un coup avec la Beauty Blender, hein, comme ça on va bien voir ce que cela donne. Je l'applique au doigt, hein, j'ai pas pris mon pinceau pour faire. Je fais ça un peu à l'arrache en fait, entre deux cours, et du coup c'est pas forcément le plus simple. Alors hop, on y retourne. J'en profite pour remettre un peu sur les cernes pour qu'on voit ce que ça donne aussi signé. Parce que je sais aussi que certains d'entre vous ne sont pas fans de l'anti-cerne, ça les saoule un peu d'en mettre. Et je peux le comprendre parce que autant dire que le matin, si on avait que ça à faire, on serait content, mais on n'a pas que ça à faire. Ah, j'aime beaucoup ce petit parfum un peu vanillé comme ça, c'est très très léger, hein. Attention, vous n'allez pas vous retrouver avec une odeur de jeune fille en fleurs, vous savez, les petites collégiennes qui s'aspergent de vanille comme ça, donc rassurez-vous, mais c'est juste un petit peu rond, un petit peu confortable, un petit peu doux, j'aime beaucoup. Alors, on obtient une couvrance quand même nettement supérieure, donc je trouve que la couvrance est assez modulable. Je me rapproche. Donc, vous voyez là, les traces de straps ont pratiquement disparu. Et je trouve que ce fond de teint est quand même plutôt imperceptible, même de près. Vraiment, je trouve ça pas mal du tout. À la Beauty Blender, j'aurais dû redescendre dans le cou en fait, hein, vu que j'ai des marques de straps aussi, le ferai au pinceau, ça ira plus vite. Et donc je vais en remettre aussi pareil côté pinceau. Voilà ce que ça donne avec une couche un peu plus épaisse de fond de teint. Je vous montre le côté que j'ai fait avec le pinceau. Alors vraiment, je trouve que en fait, il faut le travailler un tout petit peu, ce fond de teint, parce que alors là, j'ai des petites peaux, j'ai des petites plaques de sécheresse, donc là, donc que ce soit marqué par le fond de teint, bah, c'est pas très étonnant parce que forcément elles ressortent. Mais par rapport à tout à l'heure, du coup il a un tout petit peu séché, et après du coup je l'ai retravaillé, et en fait il devient complètement imperceptible aussi, imperceptible que du côté Beauty Blender. Je trouve que vraiment c'est équivalent un côté et l'autre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que le fini est très lumineux.
Et j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Et en plus, alors vous voyez, il n'est pas du tout brillant. C'est ce que je craignais, je craignais que le côté satiné, parce que d'habitude quand on a un fond de teint dit satiné, ça brille. Moi vraiment, j'aime pas trop quand ça brille. J'aime vraiment les teints mat, je trouve que c'est beaucoup plus flatteur. En particulier quand on prend un petit peu d'âge, parce que du coup, forcément, dès que ça brille, ça a tendance à accuser les reliefs, et que les reliefs soient en bosse ou en creux, si je puis dire, et du coup, forcément, tout ressort beaucoup plus, le visage apparaît comme beaucoup plus marqué, je trouve, plutôt que quand on a un teint bien mat. Et là, je craignais cela, et non, en fait, le teint est parfaitement mat, mais en effet, le fond de teint est confortable quand même. Il est très léger à porter, on ne sent pas du tout de texture poisseuse ou quoi. Donc vraiment, c'est un très chouette fond de teint. Une crème, donc il l'appelle crème de teint, mais vraiment on n'a pas une sensation d'épaisseur, hein, je vous rassure tout de suite. En tout cas, alors si c'est ce que vous cherchez, vous allez être déçus, mais vraiment, moi je trouve qu'on n'a pas du tout de sensation d'épaisseur, au contraire, on a juste quelque chose de fluide, de confortable et de mat. Alors un produit que je n'ai jamais essayé chez Théophile Leclerc, c'est l'enlumineur, alors le Lumiperfecteur anti-âge de Théophile Leclerc. Je n'ai jamais essayé ça non plus chez eux, et je suis très contente parce qu'ils ont plusieurs teintes, et ils ont sorti une teinte en accord avec leur poudre banane. Donc ici, vous voyez, vous avez une teinte jaune, et les correcteurs jaunes camouflent très bien mes cernes à moi et rafraîchissent mon teint sans qu'il y ait de démarcation bizarre ou quoi. Et là, je suis très contente qu'ils l'aient ressorti, parce que qu'ils aient sorti ça. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idéal, ce type de correcteur, et on n'en trouve pas dans toutes les marques. Donc les correcteurs jaunes, je vous conseille d'essayer, parce que vraiment ça peut tout changer pour vous. Alors, vous voyez qu'on a un pinceau donc cliquable, hein, pour faire venir le produit dans la... Je vous dis cliquable, mais je ne vous montre pas, donc je le refais. Voilà, hop, on clique comme ceci, et on fait venir le produit dans le pinceau. Donc moi, je vais appliquer... D'abord, je vais appliquer simplement sur le cerne. Et je vais estomper à la Beauty Blender. Donc on est vraiment dans un... On n'est pas dans un anti-cerne, on est vraiment dans un illuminateur. C'est vraiment un correcteur de lumière, un correcteur de teinte. Et vous voyez que c'est... Il faudrait que je m'approche. Vous voyez que c'est imperceptible, c'est transparent. C'est pas, ça n'est pas opaque comme un anti-cerne qui vient vraiment vous masquer le cerne et le rendre complètement recouvert de couleur. Mais vous voyez que l'illusion d'optique créée par la couleur, vous voyez la différence qu'il y a entre cet œil-là et cet œil-là. Là, j'ai un côté beaucoup plus fatigué, on voit que c'est marqué. Et là, d'un seul coup, lumière. Tadam! Donc, on va essayer de rétablir l'équilibre, hein, parce que c'est quand même mieux avec la lumière que sans. Mais je suis vraiment ravie. Et vous voyez que on a de la lumière, c'est clair. Et en même temps, on n'a pas ce côté blanc qu'on peut avoir avec... vous savez, quand on met des anti-cernes très clairs, comme ça, comme c'était la mode à un moment, et du coup ça faisait une espèce de halo autour de l'œil, on aurait dit des fantômes. Ça fait pas du tout ça, et je trouve que le résultat est vraiment très joli. C'est quand même mieux avec les deux yeux illuminés, non, vous trouvez pas? Alors ce que je vais faire quelque chose que je fais pas au quotidien, parce que tout simplement j'ai pas le temps et que ça me saoule. Mais je vais m'en servir vraiment comme d'un perfecteur en général, et
le poser aussi sur les zones d'ombre de mon visage. Donc ici dans le sillon nasogénien, parce que chez moi il est particulièrement marqué, en particulier quand je suis fatiguée, et là je suis fatiguée. On va en mettre un petit coup sur le menton. Et puis, hop, ça fait pas de mal. On en met un petit peu sur le coin ici et sur le coin là. Je suis une feignasse au quotidien, je le fais pas, hein, mais là c'est vraiment pour essayer de voir tout ce que cet illuminateur peut vous donner. Je vais mettre le restant sur l'arc de Cupidon. Ah oui, c'est pas mal hein, comme résultat quand même. Hein. On a un vrai résultat de lumière et ça c'est vraiment chouette. Ok, bah écoutez, franchement je suis ravie de cet enlumineur parce que c'est vraiment celui dont j'avais besoin quoi. Hein, donc merci, c'est parfait. Alors maintenant, on va passer à l'application de la poudre. Alors la poudre, c'est vraiment la spécialité de Théophile Leclerc. Vous savez que c'est son produit phare, c'est le produit qu'il a fait connaître des femmes. C'est une entreprise qui a 140 ans d'existence et qui s'est fait connaître par ses poudres de riz ultra fines avec différents coloris. On a différents coloris pour les différentes teintes de carnation, mais on a aussi des coloris correcteurs, dont la célébrissime poudre banane que j'avais en version compacte, que j'avais déjà acheté en version libre, que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie en version libre parce que pour moi c'est vraiment la teinte parfaite qui illumine toutes les carnations, qui donne énormément de lumière. Vraiment c'est la poudre, enfin vraiment pour moi s'il y a une poudre jaune à avoir et à essayer, c'est bien celle-là, elle est extraordinaire donc moi je l'adore. Elle vous est livrée dans ce packaging qui est un packaging rétro parce que c'est le packaging d'époque, hein, c'est en métal brossé comme ça, embossé ici donc pour poudre dermophile stérilisée de Théophile Leclerc Paris, avec ce côté un petit peu voilà, art nouveau que j'aime beaucoup, que je trouve très élégant, très joli. Et elles sont remplies à la main, donc chaque pot est rempli à la main et scellé à la main. Je vous montre comment. Donc là vous voyez, vous avez le seau, je l'ai gardé pour vous le montrer, et avec ce petit ruban de satin gris et qui est collé autour. Donc vous voyez, c'est pas l'espèce de vilain cellophane moche. C'est vraiment, c'est très raffiné, c'est très voilà, c'est très féminin. C'est un univers très boudoir que moi j'aime beaucoup. Je vais appliquer cette poudre dont je vous montre la fameuse couleur. Vous voyez que c'est un vrai jaune pâle, pas du tout ce qu'on peut avoir dans certaines autres marques qui disent faire des poudres bananes et qui en fait ont des couleurs qui sont un petit peu ocre, un petit peu marron, des fois un peu grisé, un peu bistre, qui font que du coup c'est pas vraiment lumineux, c'est un petit peu, ça fait le teint un petit peu tristouné. Là c'est pas du tout le cas, c'est un très joli jaune très pâle. Donc, mais je vous rassure, hein, vous ne transformez pas non plus en petit truc jaune, un petit poussin, hein. Vous gardez un teint très naturel. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau qui m'a été envoyé, qui a, je trouve, un très bon compromis entre, vous voyez là, l'élasticité de la fibre, c'est suffisamment fourni, mais ça reste aérien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que voilà, c'est suffisamment fourni pour appliquer de la poudre, et en même temps, vous voyez, la forme va me permettre aussi d'être beaucoup plus précise, et ça me servira tout à l'heure avec l'application de la poudre compacte. Donc ça, je suis très contente. Donc je vais prendre un petit peu, vous voyez, il y a le tamis ici. Donc je vais en prendre un petit peu comme ça. Donc là, je fais ça un peu à l'aveugle parce que j'ai posé
Bon, je vais y arriver. Mon miroir, voilà. Alors, le problème, c'est que voilà, le tamis, par contre, c'est un tamis qui est amovible. Et après, bon, des fois, il remplit pas forcément hyper bien son office, je trouve. Donc, on s'en retrouve avec un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas très grave parce que voilà, je vais poudrer mon teint comme ça. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que tout de suite, cette poudre, j'ai rien fait de plus, hein. Mais d'un seul coup, pim, voilà, il y a une lumière qui est renvoyée par le visage. D'un seul coup, il est plus lumineux, voilà, voilà, c'est un petit... On peut pas dire que c'est le coup de soleil au sens, vous savez, quand on met du bronzer, mais c'est vraiment comme si d'un seul coup, votre visage renvoyait beaucoup plus la lumière. Et ça, c'est vraiment génial. Et avec une grande finesse, ici, je vais m'approcher pour que vous voyez. Donc vraiment, j'adore cette poudre. Je dis celle que j'avais là, c'était la version compacte que j'ai achetée pour la deuxième ou la troisième fois. Donc vraiment, si je vous en parle, c'est que je suis convaincue. En parlant de poudre compacte, voici celle que j'ai demandée. Alors, justement, je ne voulais pas avoir la poudre banane en version compacte, non pas que je ne l'aime pas, c'est pas ça du tout, vous aurez compris que je l'aime beaucoup, mais c'est que d'abord je voulais essayer une autre teinte, et puis aussi parce que vous voyez que là, donc j'ai le visage très lumineux, très naturel, mais j'ai naturellement un visage un peu pâle, et j'aime bien en hiver avoir une teinte de bronzer, mais de bronzer d'hiver. Pour moi c'est très compliqué à trouver, parce que les bronzers sont souvent un petit peu foncés pour moi. Du coup, j'ai demandé la teinte de poudre pressée, la teinte numéro 6, qui est la teinte cannelle, qui est une teinte, vous allez voir, c'est un beige un petit peu soutenu, avec, comme son nom l'indique, hein, des notes épicées. Donc, alors, oui, voilà. Alors, bon, par contre, il y a un truc, soyez pas bouleversés. Les houpettes sont très minimalistes, hein. C'est pas la houppette que vous allez garder longtemps. Ouais, les houpettes Théophile Leclerc sont très fines pour tenir dans le boîtier, mais c'est pas la houppette qui va vous faire la vie, d'accord, hein. Bon, ça, je préfère vous prévenir tout de suite. Donc voilà, la teinte cannelle. Voilà comment elle est. Et moi, ce que je veux faire, c'est m'en servir sur mon teint pour le réchauffer, pour que ça donne un peu de la vie au teint, que ça fasse, voilà, donc ces espèces de contrastes de couleurs qu'on a avec un bronzer, mais de manière très light, donc dans une teinte qui soit comme voilà, un bistre un peu hivernal. Donc vous voyez pourquoi j'étais contente d'avoir un pinceau un petit peu précis, parce que du coup ça me permet voilà, d'appliquer aussi cette poudre comme un bronzer. C'est suffisamment large pour l'utiliser comme pinceau à poudre, et c'est suffisamment aussi précis pour l'utiliser comme pinceau à bronzer. Et donc, c'est franchement pour ça, je trouve ça un chouette pinceau. Je suis très contente de l'avoir eu aussi. Vous voyez, je suis contente, mais je suis vraiment contente. Donc, et vous voyez aussi que je suis contente de ce bronzer, enfin de ce bronzer, non, de cette poudre couleur cannelle, parce que pour moi, vous voyez, c'est vraiment le bronzer d'hiver, quoi. Voilà, c'est hyper naturel, c'est parfaitement mat. Parce que c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'irisation ou quoi, donc c'est hyper naturel. Et en même temps, vous voyez que mon teint, il est plus animé que tout à l'heure. Vous voyez, il y a plus de nuances sur mon teint que tout à l'heure, et donc vraiment c'est impeccable. Du coup, que me reste-t-il à faire? Il me reste à aller mettre peut-être un peu de blush, puisque là il n'y en avait pas. Un peu de blush, un petit peu de rouge à lèvres aussi, pour que vous voyez un peu les choses un petit peu mieux. Peut-être un rouge à lèvres quand même relativement naturel, pour que vous ne soyez pas trop influencé par le rouge à lèvres. Et je reviens. Et voilà, ça y est, donc j'ai mis un
tout petit peu, vous voyez, un petit baume à lèvres un peu coloré pour pas trop, voilà, trop modifier le teint. Et vous voyez ce que donne le teint maquillé avec les produits Leclerc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très très beau. Bon, en même temps, c'est voilà, 140 années d'expérience, expertise teint, que ça paye, à la limite, bon, c'est pas très étonnant, mais quand même, vraiment, je suis tout à fait ravie parce que pour moi, voilà, les produits Leclerc pour le teint, c'était surtout la poudre. J'avais jamais essayé le reste, et le reste est vraiment à la hauteur des poudres, c'est-à-dire je suis vraiment tout à fait enchantée des découvertes que j'ai faites. Je trouve que le teint, il est unifié, parfait, lumineux. Voilà, que dire de plus si ce n'est qu'il ne vous reste qu'à trouver la bonne couleur, celle qui vous ira le mieux, celle que vous souhaitez essayer. Si vous hésitez en matière de poudre, à la limite ne vous embêtez pas, prenez la poudre banane. Elle est extraordinaire pour tout le monde. Après, bon, si jamais vous avez besoin de camoufler vraiment des rougeurs, vous avez une poudre verte, enfin bon. Mais voilà, vous ne voulez pas vous embêter, prenez du banane, ça va quand même corriger un peu les rougeurs, ça va illuminer tous les teints, ça convient à tous les teints foncés, pas foncés, machin. Elle est extraordinaire cette poudre. Et vous voyez que là, le tout est joli comme tout, et je suis ravie. Donc voilà, et encore une fois, très sincèrement, je vous rappelle, hein, et vous avez compris pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.